Regarde tes mains, elles sont vides. Regarde ton téléphone. Le silence qui s'en échappe est plus bruyant qu'un cri. Tu as essayé de plaire, tu as essayé d'être gentil, ou peut-être as-tu essayé d'être ce que tu n'es pas. Et pourtant, elle s'éloigne. Chaque pas qu'elle fait loin de toi est une aiguille dans ton estime de soi. Tu te demandes ce qu'il te manque. De l'argent? Un visage d'ange? Non. Il te manque la clé de la chambre noire de son esprit. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de séduction. Je vais te parler de possession. Pas une possession physique qui est vulgaire et éphémère, mais une capture psychologique si profonde qu'elle ne saura plus où finit sa propre volonté et où commence ton influence. Il existe une technique si puissante qu'elle a été effacée des manuels de psychologie classique pour son efficacité dévastatrice. Si tu l'utilises, elle ne t'aimera pas seulement, elle sera hantée par toi. Es-tu prêt à porter le poids de cette responsabilité? Si ton cœur bat pour une femme en particulier en cet instant, écris son initiale en commentaire. C'est le premier pas pour matérialiser ton intention. L'introduction. Le souffle des sages. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Cette phrase est le fondement de notre voyage. L'amour n'est pas une émotion qui tombe du ciel. C'est une construction mentale. Une opinion qu'une femme se forge sur ta valeur et ta rareté. Bienvenue dans ce sanctuaire de la transformation. Ici, sur la chaîne Paradoxe du cœur, nous ne cherchons pas à draguer. Nous cherchons à devenir. Nous explorons les mécanismes invisibles qui régissent l'attraction humaine pour faire de toi un homme inoubliable. Si tu es un chercheur de vérité, abonne-toi dès maintenant. Ne laisse pas le destin décider de ta vie amoureuse à ta place. Le paradoxe de la présence absente. La psychologie du vide. La technique interdite dont nous parlons aujourd'hui s'appelle la dissonance émotionnelle induite. Pour qu'une femme tombe amoureuse, elle doit investir. Et pour qu'elle investisse, elle doit douter. La plupart des hommes commettent l'erreur de la saturation. Ils sont là, trop là. Ils répondent en 3 secondes. Ils s'inquiètent. Ils rassurent. Ils tuent le mystère par l'omniprésence. Le stoïcien, lui, maîtrise l'art de la disparition sélective. Imagine une scène. Vous passez une soirée parfaite. Vos rires s'entremêlent. L'électricité est palpable. Vous effleurez son bras et elle frissonne. Le monde semble s'être arrêté. Et le lendemain, rien. Pas un message. Pas un appel. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'espace. Dans ce vide que tu crées, elle va commencer à se raconter une histoire. Elle va se demander ce qu'elle a fait, ce que tu fais, si tu es en train d'en voir une autre. Elle vient d'entrer dans la phase de l'obsession. Son cerveau commence à sécréter du cortisol, l'hormone du stress, mélangée à la dopamine du souvenir de votre soirée. Elle est maintenant accro à la résolution de cette énigme. Toi. L'exemple du quotidien. Le contraste sensoriel. Prenons une situation réelle. Vous travaillez ensemble ou vous vous croisez souvent. Un jour, tu es l'homme le plus attentionné, celui qui lit dans ses pensées, qui remarque le moindre changement dans sa coiffure ou son parfum. Tu lui offres une attention de haute qualité, une présence qui la fait se sentir comme la seule femme au monde. C'est la phase de l'ancrage. Puis, le lendemain, tu es poli, mais distant. Ton regard traverse le sien sans s'y arrêter. Tu es focalisé sur ta mission. Tu es le rocher stoïcien, inébranlable et froid. Ce contraste crée une déchirure dans sa réalité. Elle cherchera désespérément à retrouver l'homme de la veille. Elle fera des efforts pour te plaire, pour te ramener à elle. C'est à ce moment précis que les rôles s'inversent. Ce n'est plus toi qui la poursuis. C'est elle qui court après la validation que tu lui as retirée. Si tu as déjà vécu ce moment où le silence d'une femme t'a rendu fou, partage-le en commentaire. Nous sommes ici pour apprendre de nos cicatrices. L'intrusion dans le monde onirique. La technique de la phrase suspendue. La technique interdite va plus loin. Elle touche au langage. Le stoïcisme nous apprend à parler peu, mais avec précision. Pour la faire tomber amoureuse, tu dois implanter une graine dans son inconscient. Lors d'une conversation intime, alors que l'émotion est à son comble, regarde-la avec une intensité presque douloureuse, comme si tu voyais quelque chose en elle qu'elle-même ignore. Dis-lui, tu sais, j'ai remarqué quelque chose de très particulier chez toi, quelque chose qui pourrait être dangereux pour moi. Et ne finis pas ta phrase.
Change de sujet. Pars. Elle te suppliera de finir. Elle y pensera avant de s'endormir. Elle en rêvera. En psychologie, c'est l'ouverture d'une boucle cognitive. L'esprit humain déteste l'inachevé. En ne finissant pas ta phrase, tu t'installes dans sa tête sans qu'elle puisse t'en déloger. Tu es devenu un occupant permanent de son esprit. La transition vers la maîtrise. Beaucoup d'hommes ont peur d'utiliser de telles méthodes. Ils pensent que c'est cruel. Mais n'est-il pas plus cruel de laisser une femme s'ennuyer avec un homme prévisible? L'amour est une tempête, pas un long fleuve tranquille. Pour ceux qui veulent comprendre les rouages les plus sombres et les plus efficaces de cette dynamique, pour ceux qui n'ont pas peur de la brutalité de la vérité, il existe un chemin plus court. Tu trouveras dans le deuxième lien en description le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui ont décidé de ne plus jamais être les victimes du jeu amoureux. L'autorité masculine et le calme absolu. Le miroir stoïcien. La technique interdite ne fonctionne que si elle est portée par une autorité naturelle. Sénèque disait que l'homme puissant est celui qui se possède. Si elle essaie de te tester par la colère ou l'indifférence, et que tu réagis, tu as perdu. La technique ici est le reflet inébranlable. Quand elle s'agite, sois plus calme. Quand elle crie, parle plus bas. Lorsqu'elle attend une réaction émotionnelle de ta part, offre-lui un silence compréhensif. Cela crée une fascination hypnotique. Elle verra en toi un port stable dans l'océan de ses propres émotions. Une femme tombe amoureuse de l'homme qu'elle ne peut pas ébranler, car c'est le seul homme en qui elle peut avoir confiance pour la protéger, même d'elle-même. Imagine cette scène. Elle te provoque pour voir si tu vas craquer. Tu restes assis, détendu, un léger sourire aux lèvres, et tu lui dis simplement « Ton feu est magnifique, mais il ne brûlera pas ma maison. » À cet instant, l'attraction qu'elle ressent dépasse la logique. C'est une force gravitationnelle. La reddition finale. Le secret de la vulnérabilité sélective. Nous arrivons à la phase finale. La technique interdite se conclut par ce que j'appelle le cadeau du roi. Après l'avoir tenu à distance, après avoir été ce mystère impénétrable, tu vas lui offrir un fragment de ta véritable âme. Une seule fois. Une confidence que tu n'as faite à personne. Une peur ancienne. Un rêve secret. Parce que tu as été si fort et si distant auparavant, ce moment de vulnérabilité aura la valeur d'un trésor inestimable. Elle se sentira élue. Elle se dira « Je suis la seule à avoir vu l'homme derrière le masque ». C'est à ce moment précis, dans cette union du stoïcisme et de l'intimité, qu'elle tombe irrévocablement amoureuse. Elle ne s'est pas seulement attachée à toi, elle s'est attachée à la version d'elle-même qu'elle devient à tes côtés. Une femme privilégiée, une confidente, une reine. Conclusion, le départ du maître. Le voyage s'achève ici, mais ta vie commence maintenant. Ces mots ne sont pas des outils de manipulation, ce sont des clés de compréhension. L'amour est le plus beau des arts, et comme tout art, il demande de la technique et du génie. N'oublie jamais, sois le maître de tes émotions pour devenir le maître de ton destin. Si cette vidéo a ouvert une porte en toi, si tu sens que tu ne seras plus jamais le même, abonne-toi à Paradoxe du cœur. Nous avons encore tant de secrets à explorer ensemble. Écris en commentaire « Je suis le maître de mon âme » pour clore ce rituel. Va maintenant. Le monde t'attend. Elle t'attend. Mais cette fois, tu sais exactement quoi faire. La gestion du spectre numérique, le stoïcisme du réseau. L'invisibilité sélective. Le monde moderne nous force à l'exhibitionnisme. Nous postons nos vies, nos repas, nos doutes. Le jeune homme moyen utilise ses réseaux sociaux pour crier « Regarde-moi! Regarde comme ma vie est intéressante !» C'est une erreur fatale. C'est la mort du désir. L'homme qui maîtrise la technique interdite pratique l'invisibilité sélective. Sur les réseaux, il est un fantôme élégant. Il ne poste pas pour obtenir des likes. Il poste pour laisser des traces de mystère. Exemple concret. Elle regarde ta story. Elle s'attend à te voir au gymnase ou au restaurant. À la place, elle voit une photo en noir et blanc d'un livre ancien, posé sur une table en bois, avec une seule phrase en légende « Le silence est une réponse ». Rien de plus. Pas de localisation, pas de visage. Pourquoi cela la rend-elle folle? Parce que tu viens de lui rappeler qu'il existe une part de toi qu'elle ne possède pas. Tu n'es pas dans son téléphone, tu es dans sa tête.
Elle commence à imaginer avec qui tu es. Pourquoi tu as posté cela à cette heure précise? En ne montrant rien, tu lui montres tout. La règle d'or du temps de réponse. La psychologie féminine est une psychologie de la valeur perçue. Si tu réponds instantanément à chaque message, tu lui envoies un signal biologique. Ma vie est vide, et tu es ma seule priorité. Le stoïcien, lui, traite son temps comme de l'or pur. S'il ne répond pas pendant 6 heures, ce n'est pas un jeu de pouvoir puéril, c'est parce qu'il est en mission. Lorsqu'il répond enfin, il ne s'excuse pas. Il est présent, chaleureux, mais bref. Il ne donne pas de détails inutiles. Situation réelle. Elle t'envoie un message provocateur à 22 heures. Un homme ordinaire répondrait dans la minute. Toi, tu attends le lendemain matin, 10 heures. Tu réponds. Ton message m'a fait sourire. On en reparlera de vive voix. À cet instant, tu viens de gagner la bataille de l'attention. Tu as imposé ton rythme au sien. Tu es le métronome de la relation. Si tu as déjà ressenti cette montée de pouvoir en reprenant le contrôle de ton temps, écris « Le temps m'appartient » en commentaire. L'ancrage sensoriel et le stoïcisme érotique. Le pouvoir du toucher minimaliste. Nous avons parlé des mots, mais la technique interdite passe aussi par le corps. Un homme qui touche trop ou trop vite est un homme qui demande. Un homme qui touche peu, mais avec une précision chirurgicale, est un homme qui offre. Dans le stoïcisme, on apprend à être maître de ses sens. Lors d'un dîner, au moment où la tension est à son comble, ne cherche pas à l'embrasser. Contente-toi de prendre sa main, de caresser la naissance de son poignet avec ton pouce, tout en continuant à parler d'un sujet profond, presque philosophique. Ce contraste entre la discussion intellectuelle et l'éveil sensoriel crée un court-circuit dans son système nerveux. Elle ne peut plus se concentrer. Son corps réclame plus, tandis que ton esprit reste froid et souverain. L'odorat, la signature de l'absence. Le dernier secret de cet acte est l'ancrage olfactif. Choisis un parfum rare, boisé, qui évoque la terre et le cuir, loin des senteurs commerciales que tout le monde porte. Porte-le avec parcimonie. Pourquoi? Parce que l'odorat est le seul sens directement relié au système limbique, le siège des émotions et de la mémoire. Lorsque tu t'en vas, ton odeur doit rester imprégnée dans son espace, sur son écharpe, dans sa voiture. Chaque fois qu'elle sentira cette note, son cerveau déclenchera une décharge d'ocytocine. Elle tombera amoureuse non pas de toi, mais de l'émotion que ton souvenir provoque. Tu n'as plus besoin d'être là pour la séduire. Ton fantôme s'en charge. La confrontation des ombres. Le test de la froideur. À un moment donné, elle essaiera de te repousser. C'est le test ultime de la nature. Elle veut savoir si tu es un homme de paille ou un homme de marbre. Elle deviendra froide. Elle annulera un rendez-vous. Elle sera distante. L'homme émotionnel panique. Il demande « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il supplie. L'homme stoïque, lui, sourit au destin. Il répond « Je comprends. Profite bien de ton temps libre. On se voit quand nos agendas s'aligneront. » Et il disparaît totalement. Cette réaction est la technique interdite par excellence. En ne montrant aucune blessure, tu lui montres qu'elle n'a aucun pouvoir sur ton bonheur. Et paradoxalement, c'est cette invulnérabilité qui la fera revenir vers toi, plus passionnée que jamais. Elle a besoin de sentir que tu es un refuge que même elle ne peut pas détruire. La mission, ton seul véritable amour. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la perdons. » Si tu veux qu'elle soit obsédée par toi, sois obsédée par ta mission. Qu'il s'agisse de ton art, de ton business ou de ta quête de sagesse, ta mission doit passer avant elle. Une femme ne veut pas être ta destination. Elle veut être la passagère d'un voyage héroïque. C'est ici que le contenu du manuel brutal du séducteur stoïque prend tout son sens. Il ne t'apprend pas à mentir. Il t'apprend à devenir l'homme qui n'a pas besoin de mentir pour être désiré. Cliquez sur le deuxième lien en description si vous êtes prêt à cesser d'être un spectateur de votre vie amoureuse pour en devenir l'architecte. L'union du feu et de la glace. Le voyage touche à sa fin. Tu détiens maintenant les clés d'un royaume dont peu d'hommes soupçonnent l'existence. La technique interdite n'est pas un secret que l'on crie sur les toits. C'est un murmure que l'on porte en soi. Sois le feu qui réchauffe, mais sois aussi la glace qui protège.
Sois l'amant qui embrasse les ombres, mais reste le sage qui regarde les étoiles. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour ne jamais perdre le fil de cette transformation. Nous ne faisons que commencer. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment garder cette flamme allumée pendant des décennies. Maintenant, éteins cet écran. Respire. Sens la puissance qui coule dans tes veines. Va la voir ou écris-lui ce message que tu as maintenant le courage d'envoyer ou de ne pas envoyer. Ton destin t'appartient. Que la sagesse soit ta force.